peux refaire par hasard l'intro. Non, c'est bon. Ouais, t'inquiète, c'est bon. La dernière fois, on fait tout le temps ça part toujours en steak. Ça part toujours en steak. Yo les gars, bon, aujourd'hui on va parler d'un défi de malade que j'ai envie de réaliser l'année prochaine. Donc ce défi, il s'appelle l'Ultra Hybrid 2.0. Ce qui change entre l'Ultra Hybrid et l'Ultra Hybrid 2.0, en gros, l'Ultra Hybrid ça consiste à faire 100 km, 1000 tractions, 1000 dips et 1000 pompes. Et pour la version 2.0, moi j'ai décidé d'y ajouter 100 muscle up. Le format de la course, ça va être 1 km de course à pied, une muscle up, 10 tractions, 10 dips et 10 pompes. Et ça, x 100. J'ai pu rencontrer Thomas Frey. Donc Thomas Frey, c'est la personne qui a inventé et réalisé ce défi. Et j'ai pu lui poser des questions sur la préparation, comment s'entraîner pour arriver à bout du défi, la nutrition, à quoi est-ce qu'il faut absolument penser pour ne pas avoir de mauvaises surprises le jour J. Ce genre de questions, je lui ai posé dans la vidéo là que vous allez voir. Vous pourrez participer avec moi à ce défi là si vous le souhaitez. J'ai créé un groupe sur Instagram. Envoyez-moi un message si jamais vous êtes motivé pour y participer. Je sais pas comment ça se passe honnêtement. Va falloir mettre un peu de structure je pense parce que sinon ça va partir en steak. J'ai prévu de faire ce défi là en été 2026, sûrement en août parce que j'ai plein d'autres défis de prévus l'année prochaine. Donc je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. On fait que des trucs de fou ici sur la chaîne. C'est la DA, la direction artistique. C'est ce qui me fait vibrer, ouais. Voilà. Salut les gars, nouvelle vidéo YouTube avec l'homme... Attends, je recommence. Yo les gars, bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo accompagnée de Sangoku IRL, voilà, avec le cerveau d'Einstein, les deux combinés, et on a Tom ici présent. Merci Joey de me proposer de faire une petite vidéo avec toi. Qu'est-ce que tu as à nous proposer là comme projet? Alors comme projet, aujourd'hui on va parler d'un défi que tu as réalisé, c'était quand? C'était l'année dernière je crois déjà C'était l'été dernier, ouais, c'était été 2024. Été 2024, ok. J'ai nommé l'Ultra Hybrid. Donc l'Ultra Hybrid ça consiste à faire 100 km, 1000 tractions, 1000 pompes et 1000 dips. Et donc tonton Tom l'a réalisé, Thomas Frey. On va lui poser des questions, on va parler de ce sujet là parce que c'est un défi que j'aimerais bien faire l'année prochaine, en été 2026. Vous pourrez participer avec moi. Et du coup, l'objectif de cette vidéo, c'est de poser des questions à Thomas, pour qu'il puisse nous expliquer comment se préparer le mieux possible pour y arriver. Et pour pouvoir aussi motiver des gens à venir et être le plus nombreux possible, qu'il y ait une bonne énergie et qu'on passe un bon moment tous ensemble, voilà. Qu'on se dépasse tous ensemble. Donc la première question que j'ai pour toi Thomas, c'est comment tu as eu cette idée un peu parce que du coup, je pense que c'est vraiment toi qui a créé ce défi. C'est vrai, très bonne question. Je t'avoue que je me souviens plus exactement du cheminement, mais en gros, moi j'aime bien toucher un peu à tout, comme toi. J'aime bien la calisthénie, l'entraînement au poids du corps, des mouvements simples que tu peux faire un peu partout. J'aime bien la course à pied, j'aime bien les efforts intenses, mais aussi les efforts d'ultra-endurance. Puis là, je me suis dit, je me suis motivé de faire une sorte de melting pot en me disant qu'est-ce que je peux faire en mélangeant ça qui est assez simple en fait à organiser. Donc il me fallait des mouvements que je puisse réaliser pas en salle et puis j'aime bien être en extérieur. Donc je me suis trouvé un petit parcours où j'avais des barres de traction, des barres de dips. Le troisième mouvement assez, on va dire, le plus classique, ça va être les pompes. Donc là j'avais mon trio pour le poids du corps. Et ensuite, pour faire ces mouvements, il fallait que je cours entre. Donc ça me mettait de la course à pied. Et là, je me suis dit, voilà, j'ai le bon mélange. Maintenant, il fallait une distance entre guillemets significative, donc des chiffres ronds. J'ai pris 100 km, 1000, 1000, 1000, parce que je savais que ça allait équilibrer, que ça ne soit pas uniquement que de la course à pied et qu'il y ait suffisamment de répétitions, que tu passes du temps en fait à faire les répétitions. En tout cas, je te souhaite de passer du temps à les faire pour quand tu fasses ça en été 2026. Ouais. Ok. Et du coup, la deuxième question. Je vais souvent sortir mon téléphone, les gars, parce que j'ai prévu des questions. Et... Il a tout scripté là, c'est un film. Accrochez-vous, les gars. Ok, alors. Ah oui, ouais, bon. Admettons que là, maintenant, aujourd'hui, tu n'es plus à ton niveau actuel. Vraiment, tu n'es plus la même condition physique, les mêmes entraînements que tu as mangé, les heures d'entraînement que tu as fait. Comment, là, dans 9 mois, si tu avais un ultra hybride à préparer, comment tu t'y prendrais pour le préparer du coup? Ok, alors en fait, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que je ne me suis pas préparé pour cet ultra, dans le sens où j'avais fait une saison Aerox avant. Okay. Donc Aerox, en gros, c'est une épreuve d'1 heure
en tout cas 1h30 en moyenne, mais on va dire 1 heure, où tu as un petit peu de course et des exercices qui ne sont pas du coup traction, pompe et dips, qui sont plus des exercices qui touchent le bas du corps. Et là, moi, le but, c'était la off-saison l'été. Donc, comme j'aime toucher à tout, je me suis dit, j'aimerais bien changer de ma routine et faire cet ultra hybride qui est un effort d'ultra-endurance. Donc, c'est loin de l'Aerox, qui a des mouvements qui ne sont pas dans l'Aerox. Et du coup, je ne me suis pas entraîné spécifiquement pour. Mais c'était aussi un peu le but, c'est de toucher à quelque chose d'autre. Et je pense que c'est ce que tu recherches à travers ta pratique hybride. C'est que tu n'es jamais totalement entraîné spécifiquement pour quelque chose. Mais du coup, tu peux quand même jouer sur tous les tableaux. Pas de manière optimale, parce que là, par exemple, imagine, tu ne t'entraînes pas spécifiquement pour ça, mais tu pourras quand même le faire et c'est ça qui est chouette. Donc, ce n'est pas non plus dans un cadre compétitif, c'est vraiment l'idée de partager parce que les gens, comme vous invite Joey, j'avais une 50aine de personnes qui étaient venues et avec lesquelles j'avais échangé tout le long, ou bien pendant la course, ou bien pendant les répétitions. Personne n'avait fait l'épreuve en entier. Et en fait, c'est pas ce qu'on leur demandait, c'était juste de ou bien venir, ou voire même participer. Certains ont fait 5 km, d'autres 10. Certains ont fait la distance entière des 100 km en marchant. D'autres ont fait juste les répétitions. Tu as un gars qui était venu juste faire les tractions. Et franchement, vous êtes les bienvenus pour accompagner Joey parce que pour lui, ça sera une force énorme. Et pour vous, ça sera un bon moment de partage parce qu'on s'est tous retrouvés un peu dans une ambiance super bienveillante. Un peu tous dans le même mindset parce qu'il faut quand même avoir une appétence pour ça si tu veux participer. On avait prévu un ravito système D avec des glacières en fait en polysirène où on avait mis tout et n'importe quoi et c'était une super bonne ambiance. Voilà, et du coup pour répondre à ta question, je ne m'étais pas entraîné spécifiquement pour. Par contre, si je devais m'entraîner spécifiquement pour, j'essaierais d'introduire les 3 mouvements et la course à pied au moins 6 mois avant le défi. Je resterai assez général avant, donc j'essaierai de construire une bonne base. Ça peut être sur du vélo, ça peut être aller à la salle, faire d'autres mouvements. C'est pas grave si c'est pas des tractions, des pompes et des dips, mais au fur et à mesure que je me rapproche de l'épreuve, j'essaie de rendre mon entraînement le plus spécifique possible. Et pourquoi pas envisager des circuit training et par exemple la moitié de l'épreuve, donc je dis la moitié mais ça pourrait être le tiers, hein, où tu fais 50 km, 500 pompes, 500 dips, 500 tractions et les 50 muscle-ups. Tu t'organises ça sur une journée de printemps, peut-être 2 mois avant la date que tu t'es fixée pour ton objectif et ça te met vraiment dans à la fois l'épreuve elle-même parce que tu vas goûter à ce que c'est de mélanger tout ça sur une longue durée et aussi la logistique. De comment tu vas gérer peut-être s'il fait chaud, les frottements, parce que tu vas finir par en avoir en fait avec les mouvements comme tu répètes tout le temps et avec la sueur. Même si tu es torse nu, tu auras sûrement des frottements de peau sur peau. Tu vas devoir gérer les coups de down, comment tu vas t'alimenter aussi. Donc c'est une très bonne idée je pense de faire un test. Comme en ultra trail, tu vas des fois faire des week-end shocks où tu vas essayer de reproduire la course que tu vas faire, mais de moitié. Où tu vas faire la course en entier, mais tu vas la diviser sur 4 jours. Okay. Comme ça, tu peux récupérer un petit peu en chaque. Donc ça, je pense que c'est pas mal. Et pourquoi pas faire d'ailleurs 2 jours d'affilée, 25 km, 250 pompes, 200 tractions, 250 dips, et tu fais la même chose le lendemain. Okay. Voilà. Accumuler du volume. Au fur et à mesure que tu approches de l'échéance, essaye d'augmenter de sorte à ce que sur une semaine, ce que je te conseillerais, ça serait de réussir à faire 100 km. Et pour les répétitions, je pense que tu peux aller un peu plus haut. Tu pourrais faire 1500 pompes, 1500 tractions, 1500 dips, étalé sur une semaine. Idéalement, avec 2 ou 3 grosses journées où tu fais un petit peu plus que les autres journées. Okay. Voilà. Et laisse-toi des jours de récup. Notamment, par exemple, quand tu vas faire les tests où tu vas faire des journées un peu, comme on a dit, mais l'ultra hybride divisé par 2. Laisse-toi peut-être des jours de récup après où tu fais vraiment de la basse intensité pour te régénérer et arriver surtout frais le jour J. Voilà, okay. J'espère que ça répond à ta question. Mais il est trop fort les gars, il a répondu à presque toutes les questions. Avec une seule question, il a anticipé les autres réponses. Ah, je suis mort. Ok, bah franchement c'était super clair les gars. Fin de vidéo, non je rigole. Attendez. Bah, je vais regarder du coup mon téléphone parce que je vous jure il a répondu à plein de questions que j'avais envisagées. Mais... Trop bien, bravo, merci Thomas. Avec plaisir. Est-ce que tu penses qu'il y a des trucs importants à savoir auxquels on ne pourrait pas trop penser et qui est important du coup où il faudrait penser le jour J pour pas avoir de mauvaises surprises ou ne pas... ouais.
Bonne question. Alors, je t'avoue que ça fait un moment que je l'ai fait, donc je m'en souviens plus exactement. Mais des éléments dont je me souviens, moi j'étais arrivé très sous-entraîné. En fait, ma nièce était malade à ce moment-là. Elle avait une leucémie, donc on était allé avec elle à l'hôpital. Elle était sous traitement. Et ce qui fait qu'en fait, si tu veux, les 4 semaines qui ont précédé le challenge, en fait, j'ai quasiment rien fait. Donc, le problème, c'est que j'avais pas là cette capacité à assimiler le volume. Et assez rapidement, j'ai eu un problème à la voûte plantaire. Donc ça, c'est avant l'épreuve, essaye de faire en sorte d'avoir fait un maximum de volume, comme je te disais, une semaine au moins 100 km, pour être sûr que le jour J, tu auras sûrement des tensions, des petits pépins, mais tu n'auras pas comme moi des problèmes en fait dès le début mécanique, parce que le plus tôt arrivent les pépins, c'est un effet boule de neige. Ça va en fait que s'empirer généralement avec la durée de l'épreuve, et à la fin ça devient vraiment, ça occupe une partie importante de ton énergie, de ton cerveau. C'est beaucoup de ressources perdues quoi. Donc oui, et c'est pareil pour les mouvements, hein, traction, pompe, dips. Essaye d'avoir accumulé suffisamment de volume, parce que sinon le jour J, tu pourras avoir en fait des usures prématurées qui arrivent, parce que ton corps il n'a pas été capable de, un peu comme pour battre le record de Goggins cette année, si je ne fais pas assez de volume, en fait je me flingue le jour J quoi. Voire même je ne suis pas capable de finir. Et idéalement, il ne faudrait pas que tu sois dans ce choix-là de dire est-ce que je continue mais je me blesse. Moi, par défaut, mon choix, c'est non en fait. Si ça va vraiment pas, j'arrête, c'est drapeau blanc, parce que tu peux le payer les mois d'après, alors qu'en vrai, l'ultra hybride, si ça va pas le jour J, faut toujours essayer de le refaire dans 2 mois. Ok, ouais. Voilà, donc juste ça, c'est avant l'épreuve. Et le jour J, je pense que ça va être faire gaffe à plusieurs choses. C'est, tu t'es choisi une piste où tu vas courir. Tu vas le faire pendant l'été, il va sûrement faire chaud. Si c'est le cas, est-ce que tu as des parties qui sont ombragées? Ça, c'est assez important. Moi, en fait, j'avais trouvé un chemin au bord du lac où il faisait super chaud, certes, mais on avait la canopée, donc les arbres qui nous protégeaient un petit peu sur une bonne partie du chemin, ce qui fait qu'on n'a pas risqué des gros coups de soleil. On avait mis de la crème. La chaleur, c'était une chaleur lourde, mais ce n'était pas le soleil qui nous tapait dessus qui, lui, peut vraiment en fait, t'endommager la peau et te prendre beaucoup d'énergie. Au niveau de l'alimentation, assez naturellement, on peut basculer sur une alimentation très liquide, parce que tu vas avoir soif. Moi, j'avais sué comme un cochon, c'était terrible. Mais garde vraiment du solide, parce qu'en fait, ton système digestif, il en a besoin. Et si tu veux éviter de devoir, c'est comme les ultras, aller trop souvent aux toilettes, c'est toujours bien d'avoir une base solide. Ça peut être des barres de céréales, des pâtes de fruits, du riz, n'importe quoi que tu aimes bien. Et sois assez ouvert, parce que souvent, pour les épreuves d'ultra-endurance, des fois, tu as envie que d'une chose. Et du coup, il faut que ton équipe, les gens qui soient avec toi, ou bien ils peuvent te procurer cette chose-là, ou te proposer d'autres trucs. Tu vois, moi, par exemple, j'aime beaucoup les fruits. Et ma chérie, elle avait pensé à amener des melons. Okay. En fait, ça, c'est trop bien, parce que ça t'hydrate, ça reste un petit peu solide, il y a des fibres. Et tu as des minéraux là-dedans, des vitamines minéraux. Donc, ouais, avoir plusieurs trucs à manger, prévois-toi plus que nécessaire. Est-ce que tu penses que c'est important de manger beaucoup de protéines aussi? Parce que je me disais, vu qu'il y aura un effort aussi un peu de force en faisant des tractions, des dips et tout, tu vas casser de la fibre musculaire, et je me disais… Alors là, moi, mon point de vue, c'est un peu comme pour la performance en général, c'est l'alimentation est importante, le repos est important, mais ce qui est beaucoup plus important que tout ça, ça va être ton entraînement. Okay. Donc, en gros, si tu arrives super bien entraîné, ce qui n'était pas mon cas, hein, mais si tu arrives super bien entraîné et que tu as une alimentation moyenne, ça se passera très généralement mieux que si tu as un entraînement juste en termes de volume et une très bonne alimentation où tu as fait attention à tes protéines, à tes BCA, etc. etc. Okay. Donc, ouais, je préconiserais surtout que tu arrives bien prêt, être sûr de ne pas te blesser, parce qu'en gros, plus tu arrives entraîné, moins tu vas casser de fibres musculaires. Parce que ton corps, il est aguerri en fait, non seulement à ça, et puis donc les fibres se cassent moins, et même si elles se cassent, ton corps le traite mieux. En gros, ce qui se passe par exemple pour Goggins, quand il avait fait son record de traction, les 2 premières tentatives, il a échoué. Et une des raisons, l'une d'entre elles, c'est qu'il a une rhabdomyolyse. Donc ce qui se passe, c'est qu'il casse tellement de fibres musculaires que les reins il y a un bouchon en fait de déchets qui fait que les reins ne sont pas capables de bien tout traiter. Donc tu te mets à uriner du sang, ou ce qui ressemble à du sang, et en gros ça peut aller jusqu'à la mort.
Donc en gros, tu t'arrêtes, tu vas à l'hôpital, tout ça. Et ça, c'est un petit peu d'alimentation, mais c'est surtout un bon entraînement avant, au préalable, les mois qui ont précédé. C'est pas pour faire peur ou quoi que ce soit. Joe, il va bien Ça va bien se s'entraîner. passer, les gars. Il va pas finir à l'hôpital. Mais voilà, tout ça pour dire, si tu t'entraînes super bien, oui, il faut faire attention à l'alimentation, mais ça devrait bien se passer, quoi. Donc oui, un peu de protéines. En fait, moi, j'avais fait attention à avoir des glucides, des protéines. Dans ma boisson, j'avais, si je dis pas de bêtises, c'est une boisson d'endurance, donc maltodextrine, glucose, fructose, BCAA, des électrolytes parce que je suais beaucoup, surtout à cette période de l'année. Voilà, essentiellement. Ok, ok. T'avais pas de stratégie particulière en te disant, allez, je sais pas, je vais taper 80 grammes de glucides par heure ou ce genre de truc? Alors je savais, il faudrait que je retrouve, mais oui, je m'étais fait par contre, en gros dans ma boisson qui faisait 800 millilitres, c'était une bouteille, j'avais une composition qui était toujours la même, qui était fixe quoi. Donc il faudrait que je la retrouve, mais c'était à peu près ça. Je te recommanderais, si tu es capable de les supporter, si tu arrives à monter à 90 grammes de glucides, c'est bien. Ça peut vraiment être game changer alors, tu Ouais. penses Je pense, après moi je suis, comment dire, je suis pas non plus j'ai pas forcé à ce niveau-là, tu as des gars qui sont capables d'ingérer 120 grammes, voire jusqu'à 200 grammes de glucides par heure, ce qui est absolument énorme. cycliste. Oui, mais tu t'entraînes pour ça, ce qu'on appelle le gut training. Parce que initialement, le corps il n'est pas fait pour absorber c'est ça exactement, autant de glucose. Voilà à quoi tu dois faire attention. Moi, si tu veux, comme j'étais pas parti sur le fait de faire un chrono parce que j'arrivais un peu sous-entraîné, je m'étais pas fixé une allure, je m'étais dit essaye de partir à une allure raisonnable et de tenir ce rythme tout le long. Ce qui s'était passé, sauf évidemment sur les répétitions ou à la fin, c'est ce qu'on parlait en off tout à l'heure, tu commences à perdre en fait en qualité de mouvement. Et moi, à la fin, je me suis retrouvé à faire des répétitions qui n'étaient pas valides à mes yeux. Et du coup, je me disais non, c'est pas possible, faut que je recommence. Donc, je me laissais peut-être 30 secondes de récup et je remontais sur la barre pour pouvoir valider mes reps. Et ce qui fait que tu perds un peu de temps à la fin là-dessus. En course à pied, j'avais pas trop perdu en allure. Ok. Et c'était pour quelle raison? Est-ce que c'était voulu de faire, tu sais, parce que tu avais fait 54 km, je pense, je crois, le premier jour, et après tu avais refait ça le lendemain. Est-ce que c'était voulu de ne pas faire ça d'une traite en one shot? Ou c'est parce que je sais que tu avais eu super mal aux pieds? Ouais, c'est ça. Alors, en gros, la raison derrière ça, c'était avoir un maximum de personnes qui puissent venir parce que au moment où j'en avais parlé, je ne m'attendais pas, mais beaucoup de personnes m'ont dit ah, j'aimerais bien passer, j'aimerais bien participer, te voir et tout ça. Et du coup, je m'étais dit, et certains me disaient, je peux venir dimanche, et d'autres disaient, je peux venir samedi. Donc, je m'étais dit, comment je fais pour que tout le monde puisse être content. Et du coup, je l'avais mis sur le week-end en entier. Voilà, essentiellement. Et pour être sûr que je ne m'étais pas trompé, je m'étais dit de faire une boucle de plus. Enfin, les 54 km, en gros, je m'étais dit de faire une boucle de plus. C'est pour ça que ça faisait 102 à la fin et pas 100. Ok. Voilà. Hop. Attends, désolé, T'inquiète. petit problème technique. Et peut-être de quoi te rafraîchir, j'y penche maintenant, mais nous on était un peu à l'ombre, mais c'était pas non plus la canicule. Toi, si tu vas te fixer une date, donc tu contrôles pas la fenêtre météo. Et si jamais c'est un peu chaud ou compliqué, c'est bien peut-être d'avoir des serviettes un peu humides pour que les gens puissent ou même une éponge, tu sais, comme dans les courses, pour que tu puisses un peu te refroidir d'une façon ou d'une autre. Ça se trouve, tu vas te choper la flotte, mec, ça sera des trompes d'eau, mais c'est l'aventure, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On verra bien le jour J, hein. Mais en vrai, moi, ce qui est cool à l'endroit où j'ai planifié de le faire, c'est qu'il y a une petite fontaine à eau. Donc là, je pense que les gens pourront se rafraîchir Trop facilement, tu vois, Ouais. surtout en été, Ouais. comme tu dis. Par contre, il n'y a pas trop de points d'ombre. Ça, c'est vrai que ça va être la Moab, hein. Ça va être la Moab Après, pour le coup. rien ne t'empêche de Courir Si. avec un parapluie. si y a pas trop si c'est pas trop fréquenté, peut-être tu te fais un petit stand. Comme tu as des stands pour des ravitaillements, où tu plantes, tu essayes de mettre une grande tente, et puis comme ça, les gens ils peuvent s'arrêter à cet endroit-là, quoi. Ok, ouais, j'avoue, ça peut être une bonne stratégie, ça. Ok. Est-ce qu'il y a des accessoires ou des petits gadgets que tu recommanderais d'utiliser pendant le défi? Je sais pas, par exemple de la magnésie. Alors, magnésie, j'ai fait, je déconseille, parce qu'en fait, ce qui se passe avec la magnésie, ça te donne un très bon grip, mais le défaut, du coup, c'est comme tu as un très bon grip, en fait, le grip, il vient du fait qu'il y a beaucoup de frottement, il y a beaucoup de friction, donc tu glisses pas. Mais beaucoup de friction dit qu'en fait, ça va accélérer la détérioration de ta peau. Et du coup, tu vas plus facilement, c'est pareil pour mes tractions, tu vas plus facilement t'ouvrir, avoir des cloques ou des problèmes, en fait, la chair à nu. Donc ça, je déconseillerais. J'avais pas eu besoin de gants, mais pourquoi pas en prendre en réserve au cas où. Une seconde paire de pompes, de chaussures, si jamais tu as envie de changer.
Moi, j'avais gardé les mêmes chaussures tout le long, mais c'est vrai que j'aurais pu changer. De la crème anti-frottement. Ok. Euh, La vaseline, ce genre de truc pour. alors moi, c'est la anti-friction, je crois, de Decat. C'est Ok. la classique. Ok. J'ai souvent les cuisses qui frottent l'une sur l'autre. Ouais, pareil. Euh, Faudrait que tu me donnes des techniques en off là après Ouais. d'ailleurs. Parce que pour pas avoir l'entrejambe ensanglantée. ça, c'est relou. Et c'est pareil au niveau des, je te disais pour les répétitions aussi, j'avais les frottements au niveau de, sous le bras en fait, au niveau des aisselles, Ok. parce que je pense que tu vas un petit peu congestionner malgré tout, et tu as des frottements supplémentaires qui font que, comme tu fais un gros volume, que tu n'as pas l'habitude de faire, ta peau, elle n'est pas suffisamment aguerrie en fait, c'est Ok. ça, pour ne pas se déchirer. Ah, toi, tu disais que pour ton défi de Goggins, tu avais eu la paume des mains qui s'était un petit peu. La peau des mains qui s'était renforcée. Ouais, exactement. En fait, ce Ouais. qui se passe, c'est si tu fais, en fait, c'est le même principe de la blessure. Si tu fais trop fort, trop vite, trop longtemps, tu te blesses. Donc, imagine, tu dis, je fais 1000 tractions et les jours d'avant, tu rien, les mois d'avant, tu n'avais rien fait. Il y a de bonnes chances que non seulement tu te blesses, puis tu te déchires la peau. À l'inverse, si tu fais un petit peu des tractions tous les jours, puis tu augmentes ça progressivement, ta peau, c'est une sorte de cuir, en fait, elle va se former et elle va être un peu plus dure et moins facilement se déchirer. Moi, c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi je ne me suis pas entraîné avec les maniques et les gants avant ma tentative. C'était pour faire en sorte que le corps soit le plus près possible. Et comme ça, j'aurai moins de pépins le jour J. Ok. Il fait froid sur Paris, mec. Ouais, tu trouves? Ouais, Ah, là, il fait. Regarde, il est en t-shirt. Chez nous, il fait chaud là. c'est vrai. Non, je rigole. Ouais, en vrai, ça va. Mais pour novembre, je pense que ça va, non? Ok. Ouais, Ouais, c'est vrai que. pour novembre. Est-ce qu'il faut manger un tiramisu pour finir l'ultra hybride? C'est Ah, toi qui vas nous le dire. ouais. Ouais, ça peut être une bonne chose, ouais. Moi, mon truc, c'est plus les cookies, moi. Ah ouais? Ouais, les cookies. La cookie jar. La cookie jar, t'as la ref, j'ai la ref. Bon, on va passer aux questions des abonnés, parce que TomTom, il est trop chaud, il a répondu à toutes les questions. Pourquoi 100 km et pas 1000 pour faire 1000 du coup? Bon, ça, j'aurais pas été capable de les faire en 2 jours, les 1000. Pas en tout cas, comme je t'ai dit, étant donné ma condition, justement déconditionnée, le fait que ma forme était assez basse par rapport au reste de l'année, ça aurait été un trop gros risque. Mais après, je serais chaud de pouvoir essayer ça à l'avenir, peut-être sur une semaine, pourquoi pas quoi. Oh, stylé, ok. Ça pourrait être sympa. Par contre, et du coup, mais il faudrait aussi augmenter les répétitions. Parce que 1 km quand même, ça te prend 5 minutes, on va dire. Là où l'équivalent, si tu fais les 100 répétitions, ça va quand même te prendre moins de temps que ça. Et du coup, pour être sûr de passer un temps à peu près équivalent sur le set and reps que sur la course, tu vas quand même passer plus de temps à courir, hein, c'est sûr. Bah forcément, ça m'obligeait de ne pas mettre trop de kilométrage. Parce que du coup, si tu fais les 1000 km, il faudra faire 10 000 pompes, 10 000 tractions, 10 000 dips. Tu me suis ou pas? Sinon, ça fait vraiment beaucoup de courses et pas beaucoup de reste. Ouais, sinon tu te mets à faire 10 km. Ouais, non, ça c'est. Enfin bref. Ouais. Et d'ailleurs, ouais, en parlant de ça, est-ce que. C'est un autre abonné aussi qui avait posé la question. Pour toi, c'était quoi l'exercice le plus difficile parmi les 4? Donc en incluant la course à pied aussi. C'est quoi le truc qui t'a le plus challengé? Alors, le truc qui m'a challengé, en fait, c'était. Tu sais, comme je fais pas les choses toujours comme elles doivent être, je me suis dit un tour Ah oui. sur 5, je m'ajoute un gilet lesté. Et c'était les gilets de 20 pounds, donc ça doit être 9 kilos. Et en fait, c'est ça qui, je pense, a ajouté un peu plus de. Enfin, par contraste, comme tu as l'habitude. Après, t'as dit 20 pounds, mais dans la vidéo, je me souviens, tu disais que ton copain, t'étais pas sûr Ouais. parce qu'il lui avait peut-être fait un coup fourré. Ouais, je pense qu'il m'a fait un coup fourré. Il avait J'avais l'impression que c'était plus de 9 kilos son truc là. Mais du coup, en gros, ce qui se passe, c'est souvent quand tu prends un rythme, donc tu vas rentrer dans un flow, tu vas avoir l'habitude de faire ta petite course à pied, tes petites répétitions, tout se passe bien en fait. Tu es dans ta routine de hamster. Ouais. Et si tu ajoutes en fait comment dire, une sorte de péripétie, un obstacle, qui pourrait être le gilet lesté ou une tension qui va s'ajouter, qui fait que tu ne vas pas pouvoir courir de la même manière ou tout ça, par contraste, tu ressens. C'est un peu bizarre. Quand tu es dans l'effort, avec la fatigue, ça doit être dur. D'une certaine façon, tu
tu es dans une sorte de flow qui fait que tu sens pas de difficulté. Ce que tu ressens, c'est comme les accélérations. En fait, si je te mets à 60 km/h, tu vas pas sentir la vitesse. Par contre, si je te fais passer de 60 à 80, là, tu sens la différence. Ok. Et là, c'est pareil. En fait, le fait de mettre un poids supplémentaire, c'est ça qui me faisait dire, ah, en fait, c'est difficile. Ça te faisait un petit pic de rappel Ouais. où tu sortais de la zone de confort malgré que c'était déjà Ouais, c'est ça, inconfortable. Ça exactement. te rajoutait de l'inconfort à chaque fois. En fait, tu trouves ton confort dans l'inconfort, Ouais, quand ok. c'est toujours le même. Mais du coup, si tu ajoutes un autre confort, un confort, tu fais, ah, en fait, c'est C'était c'est pas un peu mal, plus ça c'est bien compliqué. challengeant. Le challenge est déjà ouf. Lui se rajoute un. Mais toi, ça va être Un les handicap muscle-up, comme ça, en ouais. fait, le mouvement le plus compliqué. Ouais, je pense que ça va être clairement Après, ça. l'avantage, c'est que tu en auras quand même moins que les autres, donc tu n'as pas à le répéter autant de fois. Mais Ouais, mais après, je sais pas, peut-être même 50 km déjà, je pense. Même 30 km, je pense que faire un muscle-up après toutes les tractions, le volume de traction que j'aurais déjà bouffé, je ouais. pense que ça va être chaud. Et surtout qu'il y a une portion technique, alors que le reste, un peu moins dips, traction, pompe. T'as pas besoin de t'appliquer le muscle-up, faut que tu le passes bien, sinon tu te fais mal, quoi. Ouais. Ouais, ça va être. Moi, c'est ça qu'on cherche, hein. C'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on veut, les gars. Bon, bah, les gars, la dernière question ultime que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y a un monde où on pourrait voir Tom Tom présent avec nous pour courir l'ultra hybride? Bien sûr, je vais essayer de faire mon possible pour être disponible ce jour-là, parce que Ok. du coup, on sait pas encore la date. Ouais. Mais je t'avais dit, moi, ça fait un moment déjà qu'on voulait se rencontrer en vrai. Ouais. C'est l'occasion aujourd'hui. Et l'autre moment, ça serait de se partager des petites aventures sympas ensemble. Là, je pense que ça sera une super occasion, donc j'essaierai de faire mon possible pour être là ce jour-là, mec. Ok, trop cool. Bon, bah, les gars, je suis trop content. Merci Thomas d'avoir pris le temps de venir pour cette interview avec moi. Parce que là, en ce moment, c'est vrai que tu cours à droite, à gauche, tu as plein de trucs à faire. Donc, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci d'être aussi inspirant et voilà, hein, je sais plus quoi dire carrément. Continue sur la lancée, continue tes aventures, tes défis. Je suis vraiment dans le même mindset que toi, donc je pense on est alignés là-dessus et ça fait plaisir de, de voir qu'on essaye de se dépasser les uns des autres et qu'on se tire vers le haut ensemble. Et du coup, grosse force à toi. Je peux pas te promettre que je ferai l'ultra hybride avec toi parce que j'aurai sûrement un autre truc un peu taré qui n'a rien à voir à ce moment-là. Oui, Mais ce qui est sûr, c'est que je serai présent, je te donnerai de la force et ouais, Ok. continue comme ça, Joy. ça marche. Merci Thomas. Allez, abonnez-vous les gars. N'oubliez pas. Oh là là. Et venez le voir à l'Ultra Hybride, été 2026. Yes, venez nous rejoindre les gars, ça va être incroyable. Ciao, ciao. Trop bien. C'est pas mal, tu peux faire des bloopers, enfin une sorte de bêtisier, c'est au début où tu mets la fois où Ouais. tu te plantes, ensuite tu refais le. 100% soi-même. Ouais. Ouais, ils ont l'impression de voir leur pote, quoi. Ils disent, ah, qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Je te jure. Oh là là. Bon, il est quelle heure là?